En Albanie, ils acceptent pas forcément la carte bancaire, c'est plutôt espèce à chaque fois et je me suis fait avoir, j'ai pas retiré assez. Ce qui fait que là, je devais payer un autotest en pharmacie pour pouvoir passer au Monténégro. Il faut un test Covid obligatoirement. Et à ma grande surprise, ils acceptent que de l'espèce. Donc je suis bloqué, je vais retirer, je reviens dans une autre pharmacie. Et là, le pharmacien très sympa m'explique qu'en fait, ces tests-là ne passent pas pour la frontière. Mais non, comment je me suis pris la tête pour rien pour cette histoire de test encore par rapport à ce qui est dit sur internet et comment ça se passe en fait à la frontière. Je suis arrivé, on m'a dit vas-y grille toutes les voitures. Je suis passé sur le côté avec un douanier, il a juste contrôlé ma carte d'identité et même pas de test PCR, même pas le pass vaccinal. Au final, je passe comme ça et c'est en un passage, je suis déjà au Monténégro. C'est le passage le plus facile que j'ai eu jusque-là. Ah, c'est magnifique. Et vu que je suis hyper motivé et que plus rien ne m'arrête, je vais aller me grimper la petite montagne. Après un peu plus de 100 km, je m'attaque à ce dernier défi de la journée pour poser mon bivouac de l'autre côté. Je suis quelqu'un de vraiment têtu quand j'ai une idée en tête. Hier j'étais de l'autre côté mais j'avais décidé que je dormirais pour avoir une vue sur le lac. Et ce matin je suis vraiment pas déçu. Si je fais autant d'efforts le soir des fois pour me trouver un endroit de bivouac, c'est juste parce que quand tu commences ta journée comme ça, avec un super réveil, qu'après tu commences à pédaler sur une route qui est juste géniale parce que t'es un peu tout seul avec la forêt, les montagnes enneigées, le lac. Ah, je sens que je vais adorer le Monténégro, ça a l'air juste magnifique. C'est vraiment une journée particulière axée sur les rencontres qu'on peut faire en voyage. Je pédalais tranquillement quand j'ai rencontré deux Français. Ils étaient partis au début pour faire le 4L Trophy, puis ça a été annulé. Donc ils se retrouvent à aller jusqu'à Athènes en Grèce avec leur 4L. Et voilà, ils font un petit tour d'Europe. On a vraiment bien parlé, c'était vraiment super sympa. Ils m'ont même donné quelques barres de céréales et tout. Ça faisait un petit peu comme la caravane du Tour de France. Ils m'ont rempli aussi ma gourde d'eau. Non, vraiment super sympa, génial. Je pars et à peine après avoir fait 500 mètres, je me fais alpaguer par deux Argentins. Ils étaient en train de faire le plein d'eau aussi. On s'est mis à parler. Les deux Français, ils sont arrivés avec leur 4L et on s'est tous retrouvés ensemble à parler entre voyageurs en plein milieu de la route comme ça pendant une bonne demi-heure et c'était vraiment génial avant de tous reprendre la route dans une direction différente. Et voilà, en tout cas un très bon moment de partager avec vraiment des voyageurs de différents horizons et qui partagent la même passion, le voyage.
Il y a des journées comme ça, je me dis ah, c'est une des plus belles journées de mon voyage. C'est un peu plus frais ce matin, mais là ouais, c'est encore magnifique dès le réveil. J'avais vraiment aucune attente au niveau du Monténégro et ah, c'est juste super, magnifique à rouler. Allez, et une épingle de plus. Et on continue de grimper, on continue. Allez Sancho, allez, on y va, on grimpe. Et hop là, encore une de plus. Allez, accroche. Craquicou. Pour se faire la grande descente de Côte-d'Or. Voilà, tout à l'heure j'étais tout en haut. De ce côté là il fait tout noir, on ramasse de la flotte. Et là-bas il fait tout beau, faut y aller. Et pour aller de l'autre côté, je vais prendre un bateau, il y a un petit ferry qui fait la traversée. Et après, direction la Croatie. Passage à la frontière, génial, c'est personne. Tout aussi facile qu'au Monténégro. Pas de passe vaccinal, juste la carte d'identité. Ça fait vraiment plaisir. Depuis quelques jours, il n'y a plus du tout de Covid. J'en entends pas parler, pas de masque, pas de passe vaccinal, rien. Ouais, génial.
En fait, il y avait 2 postes frontières et celui-là il était tout en haut, donc fallait vraiment pas qu'il me refuse parce que là j'aurais monté la côte pour rien. Et en fait, c'était là qu'il demandait le pass vaccinal. Et le mien il passe parce que ça va jusqu'à 9 mois pour passer les frontières. Donc plutôt cool. La météo qui est annoncée sur les prochains jours, c'est pas très beau. Et puis je fatigue pas mal, j'ai eu de plus en plus de mal à partir le matin. Ce matin c'était vraiment hyper dur de se motiver. Donc je vais me prendre je pense 1-2 journées de toute façon histoire de checker aussi la blessure avec un cabinet médical à Dubrovnik ou quelque chose comme ça, je vais voir. Quand je vais sentir de m'arrêter, je vais m'arrêter. Ah, puis de ce temps-là avec Sancho on va pas voir grand chose. Donc ça sert pas à grand chose de rouler, en plus si on est fatigué. Il faut écouter, hein, faut s'arrêter. Hein. Non, ça veut pas. J'ai du mal à appuyer, je suis fatigué, je sais pas si j'ai. Ouais, je sais pas, je suis pas bien. Et voilà. Je l'ai bien vu dès ce matin. Ça allait pas être une grosse journée, je sais pas si c'est le contre-coup ou si c'est une infection à ma blessure ou si c'est les deux, mais ouais, va falloir prendre du repos. Ah puis quand t'es pas en forme, la Croatie c'est pas le mieux hein, parce que ça grimpe. Pas mal fatigué, que ça allait pas vraiment hier. Je suis allé voir un médecin, j'avais pris rendez-vous pour m'assurer du bon rétablissement de ma plaie. En tout cas ici en Croatie ils sont un petit peu plus concernés par cette morsure, sachant que pour lui c'est une réaction en surface qui serait due au mercurochrome que je devais mettre pour faire guérir la plaie. Mais vu qu'il y connaît vraiment rien sur la rage, il m'a envoyé voir des spécialistes à l'hôpital. Donc me revoilà de retour pour essayer de trouver le centre épidémiologique. C'est toujours la même galère, j'arrive avec mon petit papier, faut que je trouve le bâtiment, c'est assez grand à chaque fois et on me dit d'aller autre part, sauf que autre part mais où tu sais pas. Bon j'ai enfin trouvé mais ça ouvre à 11h. Donc là j'y retourne et on va voir ce que ça donne. Ah là là, et voilà, ça me fait quelques factures en plus à régler, mais c'est franchement rien pour continuer de pédaler l'esprit tranquille et serein. Parce que c'est vrai que j'étais quand même un petit peu inquiet, même s'il y a très peu de chance, comme on disait avec le médecin, c'est pas ce que ça coûte de faire le vaccin anti-rabique par exemple, pour pouvoir au moins se mettre toutes les chances de son côté. Comme il dit mon grand-père, faut toujours tout faire pour être en bonne santé et au moins après on n'aura rien à se reprocher. Donc j'ai tout mis en œuvre et j'ai été voir un médecin, il m'a confirmé que ma plaie guérissait bien. Donc voilà, ça s'infecte pas, ça veut dire que j'ai bien fait les choses. Et puis derrière, il va me retirer les points de suture d'ici 2 jours. Donc ça me laisse le temps pour profiter de la ville de Dubrovnik qui a l'air super sympa et super belle. Et puis le vaccin anti-rabique, ça va me permettre de faire mes 2 autres doses dans une grande ville, donc obligé de m'arrêter par exemple à Split en Croatie, pour aussi découvrir cette ville qui a l'air bien sympa. J'ai tout mis en œuvre pour que la suite du voyage et de l'aventure se passe au mieux et surtout que je prenne du plaisir et que je me sente pas toujours avec cette idée en tête. Voilà, vraiment avoir l'esprit tranquille c'est le plus important parce que comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière donc il faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.